Hello, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des auteurs. Moi, c'est Soliano Rodriguez, auteur de romances en auto-édition. J'ai à mon actif donc 4 romans, 4 pavés. Voilà, donc on a Compass tome 1 et 2, Loving Can Hurt et mon tout dernier roman, donc Heart of Wild, dont je vais vous lire un extrait aujourd'hui. Alors, Heart of Wild, c'est un roman qui m'a été inspiré quand j'ai mis, on va dire, les pieds dans une patinoire pour la toute première fois pour voir un match de hockey. Je me suis dit, il faut que j'écrive sur ce sport, c'est trop bien. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Depuis, voilà, je suis une grande accro au hockey sur glace, je suis une grande supportrice de l'équipe de chez moi. Mon propre fils joue au hockey. Voilà, on a les médailles au-dessus, les palets, les crosses. Donc voilà, c'est vraiment ok. Du coup, donc, on va plonger dans le monde du hockey dans ce roman, mais pas que. C'est aussi un roman qui traite du deuil et de la reconstruction de soi après une terrible épreuve. Et donc, pour vous donner envie, pourquoi pas de le lire, je vais vous lire un petit extrait que j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner. Mais j'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'est parti. Mon cœur bat à 100 à l'heure, mon front se recouvrant d'une fine pellicule de sueur. Je secoue la tête, plus pour moi que pour lui, alors que des souvenirs me frappent de plein fouet. Je me revois dans cette ruelle sombre, tenant fermement la main de Jim dans la mienne, terrifiée et sanglotante, avant que je ne sombre dans les ténèbres. J'étouffe tant la peur s'insinue dans chaque parcelle de mon corps, s'infiltre dans mes veines et me tétanise. Ma vision se brouille de larmes qui menacent de jaillir à tout instant. Je tremble tellement que mes dents s'entrechoquent entre elles. Je ne vois rien d'autre que cette ruelle lugubre, le soir où ma vie s'est arrêtée. Petit à petit, je sombre vers cet endroit, là, en moi, celui où je suis enfermée, malgré moi, depuis l'agression, et où rien de bon ne peut m'arriver. C'est à ce moment-là que je sens des lèvres se poser délicatement sur les miennes. Je crois rêver, tant la douceur de cette bouche me semble irréelle. C'est comme si le fait de repenser à Jim me faisait imaginer à nouveau la sensation de bien-être qui m'habitait lorsqu'il m'embrassait. Chacun des muscles de mon corps se détend et se colle contre le sien. Peu importe si je rêve ou non, peu importe les raisons qui me poussent à embrasser à nouveau cet homme que j'aime tant. Tout ce qui compte, à l'instant présent, c'est qu'il soit ici, avec moi. Je me délecte de ses lèvres qui dansent sur les miennes, de nos langues se cherchant timidement, ainsi que des gémissements rauques qu'il laisse échapper. Tant d'émotions se bousculent en moi. Je pensais ne jamais pouvoir revivre un tel instant, et pourtant, voilà que 3 ans après sa mort, je me retrouve à nouveau blotti contre lui, à l'embrasser comme si ma vie en dépendait. Je suis le genre de personne qui ne croit en aucun dieu, pourtant là, je voudrais prier pour que plus jamais on ne me retire Jim et que ses lèvres restent scellées aux miennes à tout jamais. Reste avec moi, Jim, ne pars plus jamais loin de moi, je ne supporterai pas. Aileen, me chuchote alors une voix rauque qui me fait frémir. Des mains se saisissent de mes épaules et me secouent légèrement. Je geins, repousse les doigts qui ne me lâchent pas et continue de me presser contre le corps de Jim que je sens m'échapper. Non, je ne peux pas le perdre une nouvelle fois. Lorsqu'à mon tour, je pose mes mains sur celles qui me tiennent fermement pour les repousser, j'entends à nouveau cette voix, mais cette fois, elle se fait plus forte et moins douce que la première fois. Aileen! Le brouillard qui occultait ma vision se dissipe peu à peu, laissant progressivement apparaître le beau visage de Bryden. Il me fixe, le regard sévère et les sourcils légèrement froncés. Ses traits sont tellement tirés, qu'on dirait presque qu'il est en colère. Je regarde tout autour de moi, perdu et l'esprit complètement embrumé, ne comprenant pas ce que je fais ici, face à lui. J'étais avec Jim, il y a quelques secondes. Je ne peux pas l'avoir perdu de nouveau, c'est impossible. Des perles d'eau salée roulent sur mes joues, échouant sur mes lèvres. Mes doigts s'y posent instinctivement, elles sont gonflées et humides, comme après un langoureux baiser, comme celui que je viens de m'imaginer. Mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que... Comment c'est... Mais pourquoi? Dis-je en sanglotant de plus belle. Chut, calme-toi, respire, tout va bien, me répond-il en caressant délicatement ma joue du bout des doigts. Je sens mon cœur s'affoler dans ma poitrine, sans comprendre pour quelle raison il agit ainsi. Chacun de mes membres tremble, et ce, malgré les divines caresses de ce célèbre hockeyeur. Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée, mais tu étais très loin d'ici.
Ses prunelles d'un bleu cristallin sont rivées sur moi, avec une espèce de lueur étrange que je n'arrive pas à identifier. Soudain, une question vient me brûler les lèvres. Bryden, est-ce que tu... Je ne parviens pas à sortir les mots. Ils restent bloqués dans ma gorge, me brûlant la trachée au passage. J'ai peur de poser cette question, peur de la réponse qui sortira et anéantira mes espoirs. Est-ce que tu m'as embrassé? J'aimerais pouvoir détourner le regard du sien, mais j'en suis incapable. Je suis simplement là, face à lui, à le regarder droit dans les yeux, en attendant sa réponse. Ses mains deviennent légèrement moites sur les miennes, tandis que sa joue s'agite nerveusement. Tout son corps me hurle sa réponse, et pourtant, lorsqu'il reprend la parole, je reste abasourdi par ce qu'il me dit. « J'aurais aimé, tu le sais, mais non, Aileen, je ne t'ai pas embrassé, » répondit-il en détournant les yeux vers Rocky qui cesse enfin de s'agiter. « Il ne m'a pas embrassé? Cela veut dire que... Non, c'est impossible. » Au fond de moi, je le sais. Je n'ai aucune idée de comment, mais je le sens, là, dans mes tripes. Ce baiser, je ne l'ai pas imaginé. Je sais qu'il existe réellement. Il ne peut pas en être autrement, parce que si vraiment cela n'a jamais eu lieu, cela voudrait simplement dire que je deviens folle. Littéralement folle. Mes mains agissent d'elles-mêmes et viennent se poser sur ses joues, tournant son visage vers le mien. Je plante mon regard dans le bleu de ses yeux, tout en lui reposant à nouveau ma question. « M'as-tu embrassé, Bryden ?»« Aileen, arrête s'il te plaît, me dit-il de sa voix rauque. Réponds-moi, il faut que je sache. Pourquoi est-ce si important pour toi de savoir? Je te l'ai déjà dit, parfois, il faut cesser de réfléchir et simplement profiter de l'instant présent, rien d'autre. Il se penche, embrasse tendrement le bout de mon nez, puis retire mes mains de son visage. Je le regarde se lever et remettre sa veste en cuir. Alors c'est tout? Tu m'embrasses et puis tu t'en vas? Fin de l'histoire? Bordel, je ne t'ai pas embrassé. Il s'arrête en plein milieu de sa phrase, tout en pivotant vers moi. Pourquoi est-ce que tu insistes autant? Je relâche un profond soupir, tout en me saisissant de l'oreiller que je tenais contre moi il y a quelques minutes. Je voudrais tant effacer cette expression de tristesse qui déforme les traits de son visage. Je voudrais tant pouvoir lui ouvrir les portes de mon cœur et le laisser entrer dans ma vie, mais j'en suis incapable. Comment le pourrais-je? Il ne supportera jamais d'entendre ma tragique histoire. Il a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie et devenir le meilleur. Il a cette aura si particulière qui le rend invulnérable aux yeux de tous, mais moi, j'ai appris à lire entre les lignes avec lui, et je sais parfaitement que quelque chose ne va pas. Tout dans son attitude me le prouve. Pourquoi est-ce que tu me mens? Pour te protéger. L'intonation grave de sa voix me fait tressaillir. Rocky se redresse et vient se poster devant moi, tel le chien de garde qu'il est devenu pour moi depuis la mort de Jim. Me protéger de quoi au juste? Je ne vois absolument pas en quoi me mentir pourrait être pour mon bien. Tu veux la vérité? Très bien. Oui, je t'ai embrassé, et c'était le meilleur baiser de toute ma vie. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas gémi mon nom, alors que c'était mes lèvres sur les tiennes, et ma langue dans ta bouche. C'est son nom à lui que tu as prononcé, Aileen, et ça me tue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que l'extrait choisi vous aura donné envie de le lire et de pousser la porte de la patinoire des Wilds et de faire leur connaissance. Je suis impatiente d'avoir vos retours et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.